Et bonjour Stéphanie. Bonjour Eric. Te voilà chez toi. C'est ça. Ma jolie boutique qui était rue Méran, qui déménage. Exactement, j'ai déménagé. Tu vas nous expliquer pourquoi. On rentre chez toi, tu vas nous faire visiter. Voilà, suis-moi, je te montre tout ça. Ah, c'est magnifique, avec le soleil encore. Hein. Donc on en profite. Hein. Exactement. Voilà, prêt pour la visite? Allez. Et voilà Stéphanie, tu nous accueilles dans ton nouvel endroit, ton nouveau chalet C'est ça. de ma jolie boutique. Exactement Eric, bienvenue. Allez, je te fais visiter. Allez. Comme tu peux le constater, j'ai conservé entièrement toute la décoration qu'il y avait déjà installée rue Méran. On retrouve l'esprit. Hein. Voilà, j'ai pu récupérer toute ma déco, tous mes meubles, toute mon identité en matière de décoration. Une vingtaine de mètres carrés. Voilà mon nouvel univers. Nouvel univers. Exactement. Alors pourquoi ce choix audacieux qui j'imagine est le fruit d'une réflexion que tu as menée suite à la fréquentation que tu trouvais assez faible rue Méran et qui t'occasionnait de rester pour finalement peu de clients. Alors en fait, la fréquentation, il y en a, du passage, il y en a. Ça, sur ce point, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de passage. Après, moi, ce que j'ai constaté au bout d'1 an et demi, ça fait 1 an et demi que j'étais rue Méran, c'est qu'effectivement, les gens, ils passent. Voilà. Mais ils ne s'arrêtent pas forcément, ils ne consomment pas forcément, ou alors ils ont leurs habitudes, ils vont dans tel et tel commerce, et les gens ne font plus les boutiques en centre-ville comme avant, pour découvrir. Ils ont des habitudes, ils vont faire un achat et ils s'en vont. Oui, ils ont peur aussi de ne pas savoir où se garer, ça leur pose problème de venir à centre-ville. Être dans une boutique de centre-ville, ça implique aussi d'être tributaire malheureusement du temps, de la météo, des travaux aussi, et effectivement du stationnement, parce que les 3/4 des femmes détestent se garer dans les parkings souterrains. C'est le retour souvent que tu as de tes clients. Je n'ai eu que ça, et j'ai eu je ne sais combien de personnes qui m'ont dit, mais nous, c'est vrai, on ne va jamais en centre-ville, on n'y va jamais pour se garer, pour ci, pour mi. Bon, voilà. Donc en fait, je me suis rendu compte que d'avoir mon commerce en centre-ville, c'était plus un frein à la venue de ma clientèle qu'un tremplin, qu'un essor. Voilà, ça n'a pas été un avantage pour moi d'être en centre-ville. D'autant plus que je suis conseillère en images et que j'ai besoin d'avoir du temps de libre quand je fais des prestations ou quand j'accompagne des clientes chez des confrères ou coiffeurs ou d'autres boutiques. Il me faut aussi du temps pour me déplacer. Alors ouvrir une boutique en centre-ville, dans un centre-ville où il y a une clientèle dynamique, c'est intéressant, mais à partir du moment où c'est vraiment très 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 calme et très souvent, j'ai eu cette impression de perte de temps. Je perds mon temps. Et puis tu peux mieux l'organiser ton temps en prenant des rendez-vous. C'est ce qui convient bien à ton activité. C'est ce que j'ai commencé par faire quand j'ai vu que d'être en permanence en boutique, c'était pas pour moi. J'ai aménagé mon emploi du temps et puis j'ai créé du shopping privé. Il faut bien préciser que c'est ta décision en fonction de ton parcours, en fonction de tes critères et de ton activité. Ah, oui, il ne faut pas conclure qu'on est en train de dire qu'il faut abandonner le centre-ville pour loin tous de les là, commerces. parce que je suis la première à croire au centre-ville, à croire au commerce de centre-ville, mais je me suis rendu compte que par rapport à mes deux activités, donc de boutique et de conseillère en images, être tenue par des horaires standards de boutique, ça pouvait pas aller par rapport au dynamisme de la clientèle. Il y avait trop de paramètres. Et puis j'imagine je m'y retrouvais pas, c'était pas moi. Que donner rendez-vous à une cliente, ça lui plaît, je pense, ça donne un côté à la carte, oui. Enfin, pas qu'un côté, c'est vraiment à la carte et elle se sent considérée. C'est ça, parce que moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est conseiller les gens, les orienter, les conseiller. Donc il m'est arrivé d'avoir des personnes et si ce que j'avais à proposer, ça ne leur convenait pas, eh bien, je les orientais dans d'autres boutiques, dans d'autres magasins. J'envoie les gens, oui, à la concurrence. J'aime pas ce terme, moi, parce que je pense... Chez les collègues. Chez les collègues, les confrères, mais voilà, ça c'est encore un autre débat. Mais je préfère ne pas vendre plutôt que de vendre quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, j'ai pas cet état d'esprit
vendre à tout prix, c'est pas ça. J'aime bien prendre soin des gens, écouter les gens, répondre à leurs besoins. Voilà, il y a vraiment toute une démarche d'encadrement de la personne. D'accompagnement. D'accompagnement, tout à fait. Et c'est vrai qu'au final, recevoir ce rendez-vous, ça me correspondait. Alors, étant donné les frais qu'engendre une boutique en centre-ville, il y avait plus grand intérêt d'avoir une boutique en centre-ville si je recevais des gens sur rendez-vous. Puis ça fait des frais. Exactement, voilà, ce que ça coûte. Donc, au final... j'ai eu la possibilité de pouvoir créer ce chalet dans mon jardin, ce qui me permet d'avoir un showroom privé physique où les personnes qui le souhaitent peuvent me rencontrer. Je peux faire du conseil en images également. Et la nouveauté, la particularité, c'est mon site internet. J'ai créé un site internet. On donnera le lien. Donc tu as Facebook aussi, tu as une page Facebook également. Oui, j'ai une page Facebook, une page Instagram que j'anime par des vidéos où je présente des tenues. Je ne fais pas de live vendeur en fait. On va dire que je fais des vidéos de présentation et j'oriente les gens vers mon site internet. Et ensuite, le site internet, il a été fait il n'y a pas longtemps. Par rapport à la demande aussi de la clientèle. La façon de consommer évolue, hein, justement. Avec le Covid, parce que j'ai quand même ouvert la boutique 3 jours. Ensuite, j'ai pris un petit confinement. Voilà, donc ça aussi, ça n'a pas été forcément facile à gérer. Et les gens ont totalement changé leur mode de consommation. Avec le Covid, avec tout ce qui se passe depuis, les gens ont évolué au niveau de la consommation. Donc, il faut vraiment qu'on s'adapte. Alors moi, j'ai trouvé cette solution qui me correspond. Je répète, voilà. Je ne dis pas que toutes les boutiques du centre-ville doivent fermer, sinon c'est la fin des haricots. Mais en ce qui me concerne, moi, par rapport à ma double activité... Par rapport au niveau des rendez-vous aussi, mon tempérament, de pouvoir organiser les rendez-vous. Les rendez-vous, mon tempérament, mon caractère, la manière dont je conçois les choses, je n'avais plus intérêt, je ne m'y retrouvais plus d'être en centre-ville. Et c'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'interviewer Stéphanie, pour justement que tu nous parles de ton positionnement qui est très personnel et que tu as réfléchi, que tu as mûri et que tu as évolué aussi au fil du temps et au fil de tout ce qui s'est passé. Ah oui, totalement, parce que à la base, je ne comptais pas créer un site internet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le contact direct avec la clientèle. Et tu l'auras toujours, ce contact direct. Mais je l'ai eu, et en plus, par les réseaux sociaux, les gens se mettent à communiquer et des liens se créent virtuellement. Et c'est toutes ces personnes-là. Avez-vous un site internet? Quel est votre site internet? J'ai dit, mais il va falloir que je le fasse, ce site internet, parce qu'il y avait vraiment une demande, il y avait un besoin. Alors, je pense que maintenant, j'ai pas de solution, hein, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut arriver à trouver ce qui convient à chacun, sa solution. Moi, ma solution a été de déménager du centre-ville, d'ouvrir en plus d'une boutique physique un site internet. Je vais faire en sorte que les deux fonctionnent. Après... on reviendra te voir pour voir comment ça marche. Donc, tu fais une inauguration, voilà. Et donc on invite tes clientes à se rendre sur ton site et à te suivre. Tout à fait. Alors, le site internet, c'est Ma Jolie Boutique, majolieboutiquebéziers.com, ça c'est le lien. Et pour les réseaux sociaux, en mettant Ma Jolie Boutique Béziers sur Instagram, vous trouvez ma page et Facebook, idem. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Eric.